cortège du ministre a été accueilli par le gouverneur d'Iber Younous à une trentaine de kilomètres de la ville de Sarr. Avant d'arriver à Sarr, les deux délégations se sont rendues à Mabrouka par mandat 1 où il a été notifié 4 cas de contamination de Covid-19 pour la remise des kits de protection et de lavage de mains. Souhaitant la bienvenue aux délégations, le cheikh Ousmane Abdul Baraka a situé le but de son centre qui est d'éduquer les citoyens selon les saintes écritures pour être au service de la nation tchadienne et cultiver la cohabitation pacifique. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, d'Iber Younous, demande au cheikh Ousmane Abdul Baraka de s'impliquer personnellement dans la recherche des personnes qui sont entrées en contact avec les cas déclarés positifs. C'est le bon Dieu qui a voulu qu'elle soit là, qu'elle participe à cette rencontre que nous avons prévue suite à un cas de décès d'un corps suspect que nous avons prélevé et qui nous a donné un résultat positif et qui nous a amené à prélever plus de 12 personnes. Et sur les 12, nous nous sommes retrouvés avec 3. Et cela nous a entraîné encore à faire des prélèvements que nous attendons le résultat parce que la maladie peut tout de suite se propager. Présente à la cérémonie, Madame la ministre Shamsal Ouda Abakar Kadade se réjouit de sa présence dans le complexe d'apprentissage du Saint-Courant, car, dit-elle, c'est une bénédiction de Dieu pour elle. Ce sont au total 1500 cache-nœuds, 5 dispositifs de lavage de mains, un thermoflash par le comité provincial de gestion des crises et une somme de 500 000 francs CFA donnée par le ministre Shamsal Ouda Abakar Kadade. Le lycée Jacques Moudena de Bongor, de par sa position historique et culturelle, est l'un des grands établissements du Tchad ayant formé plusieurs cadres de ce pays. 5 présidents africains dont le maréchal du Tchad Idriss Déby Itnou en fait partie. En reconnaissance au passage du maréchal du Tchad Idriss Déby Itnou dans cet établissement de renommée, les membres fondateurs du mouvement patriotique du salut, le bureau Bamina Assas, ont tenu à exprimer leur élan de solidarité. C'est un élan de solidarité et d'encouragement à tous ceux qui ont eu à œuvrer pour le rayonnement du dit lycée. Ils ne sont pas venus les mains vides. Des documents scolaires et une pompe à motricité humaine sont mis à la disposition des élèves du lycée Jacques Moudena de Bongor. Un geste vivement salué par le délégué de l'enseignement et à la jeunesse. C'est un don qui vient à point nommé répondre aux attentes de sa délégation. Cette mission des Baminis pour la remise officielle d'une pompe d'eau et des documents scolaires vient donc à point nommé avec la reprise des activités scolaires. Il nous permettra sans nul doute de pallier à nos difficultés de fourniture scolaire et laver régulièrement les mains, l'une des mesures barrières contre la pandémie de coronavirus. Ce geste d'une grande importance nous vient droit au cœur et témoigne à suffisance votre attachement à une éducation de qualité et dans un environnement sain, car l'eau c'est la vie et les livres sont les paliers de l'enseignement. Le gouverneur de la province du Moyen-Kaby-Est, de sa part, invite d'autres organisations de la société civile, les partis politiques et autres bonnes volontés à emboîter les pas aux membres fondateurs du mouvement patriotique du salut. Votre geste est très significatif et vient lancer un défi aux anciens élèves du lycée Jacques Moudena afin que d'autres personnalités puissent emboîter vos pas pour redonner le blason d'attente à ce lycée qui a donné le meilleur de lui. J'exhorte donc les responsables du lycée Jacques Moudena à veiller strictement à l'entretien de divers dons et aux élèves d'en faire bon usage, que ce lycée historique connu à accoucher des cadres qui se mettront résolument au service de nos populations.
Les membres fondateurs du mouvement patriotique du salut sont déterminés à soutenir le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État qui ne cesse d'œuvrer pour le développement socio-économique de son pays. Un patriote qui, selon eux, est engagé à lutter contre l'insécurité à l'intérieur du pays ainsi qu'au niveau de nos frontières. Et c'est fort de ses actes de bravoure et de son engagement dans la défense de la patrie que la commune de Bongor a dédié une rue au nom du maréchal du Tchad. C'est une rue de 40 mètres baptisée la rue du maréchal Idriss Déby Itno. Le bureau du conseil provincial du mouvement patriotique du salut de la province du Mandoul, conduit par son secrétaire général provincial Mognan Diomuntan, a sillonné le Mandoul profond. Objectif remise de kits contre la pandémie du virus, la Covid-19, aussi conseils départementaux MPS de la circonscription provinciale du Mandoul. Il s'agit précisément de supports de lavage de mains, de masques de protection individuelle, gel hydroalcoolique, du savon liquide, de l'eau, de javel. Ces kits, selon le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut MPS du Mandoul, Mognan Diomuntan, permettront de sensibiliser et conscientiser les militants contre cet ennemi invisible, ceci dans le respect de l'art d'en vœu de la donatrice secrétaire générale première adjointe du MPS, Majidian Pajarut, de faire parvenir ces kits aux 6 conseils départementaux du MPS. Les secrétaires exécutifs des différents conseils départementaux du MPS ont chacun exprimé toute leur profonde gratitude et sincère reconnaissance à leur sœur Majidian Pajarut d'avoir pensé à la base en ce moment opportun de lutte contre Covid-19. La légère hausse des cas de contamination de la pandémie de Covid-19 avec un cas de décès dans la province du Mouinchari n'a pas laissé indifférents les membres du comité de gestion de la crise sanitaire pour accentuer la lutte dans la province d'Adier-Lamis, jusque-là épargné par la maladie. L'honorable Achek Abakar Hassan, membre du sous-comité sensibilisation et communication, accompagné des membres de l'association Zulul Arch et les autorités administratives du département de Haraz El Biar se sont rendus à Dougia dans la sous-préfecture de Mani. Ceux-ci se sont relayés pour demander à la population de redoubler de vigilance à travers le respect des mesures barrières et la campagne de sensibilisation de proximité. Le sous-préfet de Mani, Youssouf Ibrahim Mogou, exprime sa reconnaissance à ses hôtes. La présidente de l'association Zulul Arch, Amouna Ali Sougui, a exhorté l'assistance à porter le message à leurs proches et amis avant de remettre un lot de masques aux autorités locales. Un geste repris par le chef de la mission. Et aujourd'hui, tous les Tchadiens combattent ensemble Boko Haram, combattent ensemble le coronavirus. Ça, c'est un fait marquant, très important dans notre vie du Tchad. Vous devrez vous organiser afin que ni coronavirus, ni Boko Haram ne puissent traverser par cette voie-là. Le préfet du département de Haraz El Biar, qui demande à ses administrés d'utiliser ces masques à bon escient, plaide pour le respect de l'autorité de l'État. Filedji, Hassan Filedji, de préciser que le développement socio-économique du département d'Haraz El Biar, partant du Tchad, repose sur la volonté des deux communautés à œuvrer dans la paix et l'unité. C'est dans le but de garantir la sécurité sanitaire de l'ensemble de la population de la province d'Iwadaï et sensibiliser la population à respecter les mesures barrières que le sous-comité provincial de sensibilisation d'Iwadaï contre la Covid-19 a initié cette opération de distribution de masques et de sensibilisation à l'endroit des commerçants et usagers du parc de N'Djamena, d'Adré, des Bulletins et ceux du marché central d'Abéchi. Au cours de cette opération, le membre du comité, à leur tête le coordonnateur adjoint, ont distribué 1000 masques à la population. Le coordonnateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation contre la Covid-19 de la province du Wadaï, Ahmad Daoud Adam, par ailleurs chef de station de l'Onama à Béché, a dit que c'est suite à un constat de relâchement par certains citoyens de mesures barrières que le sous-comité a initié cette campagne de sensibilisation et de distribution de masques à la population en vue de contrecarrer la propagation du Covid-19 dans le Wadaï.
Quelques bénéficiaires ont remercié le sous-comité de sensibilisation contre la Covid-19 de la province du Ouadaye pour cette action menée en faveur de la population. Après avoir fait un don de tricycles au groupement féminin, la Fondation Grand Cœur et l'association La Plume pour la culture et le développement remettent officiellement 3 châteaux d'eau à la population de Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Il s'agit par cette œuvre de soutenir la politique du gouvernement en matière d'accès à l'eau. Nous avons au total 19 châteaux d'eau, 10 à Léré, 6 à Bender et 3 châteaux d'eau à Pala. Monsieur le gouverneur, à ce que les châteaux soient gérés rationnellement et qu'il y ait quand même un comité de gestion autour de ces châteaux. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Adoumo Fortey Amadou, rassure de veiller personnellement pour la bonne marche de ces châteaux. Nous sommes fiers de réceptionner ces joyaux pour le compte de la population de la ville de Pala. Monsieur le chef de mission, je vous assure que toutes les dispositions utiles seront prises pour que ce château, qui est implanté au plein centre de la ville de Pala, puisse être utilisé de manière efficiente pour le bien de toute la population. Cet élan humanitaire de la Fondation Grand Cœur et de l'association La Plume réconforte les habitants de Pala qui n'ont pas manqué de remercier la présidente de la Fondation Grand Cœur et l'association La Plume pour la culture et le développement. Il les encourage à plus d'actions en faveur de toute la population tchadienne. Ce sont au total 150 cartons de date qui sont mis à la disposition de vulnérables et autres personnes âgées de la province du Kanem. Plus de 700 personnes seront concernées par cette distribution. C'est l'occasion pour le représentant de Fondation Grand Cœur, Elhadj Boukar Kolo, de dire que la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, soucieuse du bien-être de la population tchadienne en général et celle du Kanem en particulier, vient encore une fois de plus au secours de la population du Kanem. Pour lui, notre pays traverse une crise sanitaire due au Covid-19 qui secoue le monde entier. C'est pourquoi Hinda Déby Itno a décidé de venir en aide à la population de la province du Kanem. Le secrétaire général de la province du Kanem, Goukouni Alachi Djoukoubou, a dit que cette aide vient à point nommé car la population du Kanem a connu un grand nombre de personnes confinées en raison de la pandémie du coronavirus durant ces derniers mois. Le secrétaire général d'ajouter que la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, est toujours disposée à appuyer la politique du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno. Il vous souviendra que pour accompagner les couches les plus défavorisées pendant la pandémie de Covid-19, le président de la République Idriss Déby Itno a mis de fonds spéciaux pour l'acquisition de vivres afin d'alléger un tant soit peu la souffrance de nos concitoyens. Le Salamat n'est pas délaissé dans cette situation. Selon le maire de la commune d'Amtiman, Amat Brémé, ce dont on pique. Le maire a renchéri que le gouvernement œuvre sans relâche pour le bien-être de la population tchadienne. À en croire Madame le délégué de l'action sociale du Salamat Fatima Ali Outman, cette offre s'inscrit dans la lutte contre le coronavirus. Toujours soucieux du devenir de sa population, une assistance en vivres composée de 8000 sacs de riz de 50 kilos a été envoyée par le gouvernement à travers l'ONASA à la population la plus démunie de la province du Salamat. 16 000 ménages recevront chacun 25 kg de riz, précise la déléguée. Quant au secrétaire général de la province du Salamat, Mab Mara, le Covid-19 qui a secoué notre pays a imposé des mesures qui ont de conséquences sur l'économie et le social. Comme tout le monde le sait, depuis la semaine dernière, nous vivons au rythme de la politique sociale du maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Mab Mara a invité les responsables à charge de partage à remplir loyalement leur mission afin que les vrais bénéficiaires soient servis. Les bénéficiaires, quant à eux, n'ont pas tari d'éloges et prient que le ciel soutienne les dirigeants du Tchad. Notons que les sacs destinés pour Haraz Mangaï seront acheminés dès l'ouverture de la route car atteindre ce département à l'heure actuelle serait impossible. Ce
sont 18 producteurs de la localité de Guité qui prennent part aux assises organisées par le projet Sessiamal Bouzour. L'objectif est la production des semences de qualité en faveur des agriculteurs de la province de Hadjalamis, zone d'intervention du projet. Après cette formation, comme dans la logique, leurs semences, ils pourront les vendre une fois être certifiés par la direction de semences. Certifiés, ils vont la vendre. Et on s'en suivra d'autres processus qui peuvent aller reprendre à l'itrade et puis avec certification et la méthode que nous les apprenons, et du semis jusqu'à la récolte, le stockage, tout ça. La lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad est une préoccupation des autorités. Le projet Sessiamal Bouzour s'inscrit dans cette dynamique. Les jeunes sont des ressources humaines vraiment actives et disponibles pour le développement durable. C'est pourquoi le projet a ciblé ces jeunes et le projet est en train de renforcer leurs capacités techniques, leurs performances, afin qu'ils puissent devenir des entrepreneurs agricoles de demain. Et ils doivent aussi former tant d'autres jeunes. Spécialisé dans la production du maïs, le projet Sessiamal Bouzour est le résultat d'un partenariat entre la Chambre de commerce du Tchad et la Chambre d'agriculture de France. Une synergie pour booster le secteur agricole, l'une des mamelles de l'économie du Tchad où le président de la République, le maréchal Idrissa Déby Itno, accorde une attention toute particulière. C'était au cours d'une réunion organisée autour du gouverneur de la province du Borkou, Ahmata Kardayo Hissène, en présence de l'inspecteur général des services, par ailleurs chef de mission, M. Ahmata Hassan, du directeur de l'éducation des bases non formelles, M. Fouzari Dimi Molo, et plusieurs autres responsables administratifs et traditionnels de la place. L'objet de cette mission est de s'imprégner de la situation après l'ouverture des établissements scolaires afin d'établir l'état de lieu du cours et de l'effectivité des enseignants sur place. Ouvrant la phase d'intervention, le chef de mission, l'inspecteur général des services Ahmata Hassaf, a indiqué que cette mission consiste à s'imprégner des activités scolaires après la reprise des cours et aussi lister l'effectivité du corps enseignant affecté dans cette province. Le chef de mission Ahmata Hassaf, selon les doléances des enseignants, a relevé quelques difficultés auxquelles se heurtent les enseignants de la province, qui se résument autour de la cherté de vie, de l'adaptation difficile du milieu social. Par la même occasion, le chef de mission d'informer aux participants qu'un lot de masques de protection a été mis à la disposition des élèves des différents établissements pour leur accompagner à achever leurs cours en toute sécurité. Il s'agit à l'université de Sarr de la vice-présidente chargée des enseignements, Dr Koudji Goulé, qui remplace à ce poste Dr Djumako Sabine, du Dr Mamad Youssouf Mamad comme secrétaire général, du directeur des affaires académiques, Dr Andjafa Djaldi Simon, en remplacement du Dr Koudji Goulé, du directeur de la scolarité et des examens Adoum Ganda Malato et du doyen de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, Dr Djumadoum Alaramadi Kaleb. À l'école normale supérieure de l'enseignement technique de Sarr, c'est Dr Djumako Bongo qui remplace au poste du directeur général Hamid Mamad Derib et Abdoulaye Harba Djibrin qui remplace Dr Assa Ndechibay comme secrétaire général. Le directeur général du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Dr Renodi Frédéric, a prodigué quelques conseils à ses différents responsables et leur a transmis le message du ministre de l'enseignement supérieur qui consiste à respecter la hiérarchie, à la mise en pratique des décisions, mais aussi et surtout à éviter les absences répétées au poste. Pour leur part, les nouveaux responsables de ces deux institutions se sont relayés tour à tour pour remercier les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en eux et promettent traduire dans les faits toutes les orientations données. Le président de l'université de Sarr, professeur Ndoutor Ngar Médar, a appelé ses collègues promis et ceux qui sont nommés à une union pour la dynamique de développement de l'université de Sarr. Signature des procès-verbaux ont marqué la fin de cette cérémonie. Cet atelier, financé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en collaboration avec le gouvernement du Tchad, regroupe les différents responsables des ONG,
des organisations de la société civile et ceux du secteur public. Durant 4 jours, les participants auront à échanger sur les différents mécanismes pour la remontée d'informations, les différentes étapes de déclenchement ou d'activation du plan de contingence et aussi sur le mécanisme de coordination pendant la réponse aux urgences. Pour le directeur de la protection civile adjoint Hassan Abdoulaye, l'objectif du plan est d'assurer la capacité organisationnelle et opérationnelle des entités étatiques et non étatiques au niveau provincial à être coordonnées et efficaces lors de la réponse aux urgences. Le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adam Adami Youssouf, rappelle que ce plan de contingence est la traduction de la vision du maréchal du Tchad, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, qui, en annonçant la renaissance, a promis de faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2030. Ce plan de contingence est le fruit des sacrifices que vous avez consentis à l'effet de produire un outil qui définit une vision globale et multisectorielle de la réponse aux multiples catastrophes auxquelles la province du Logone oriental pourra faire face à tout moment. Le secrétaire général provincial du Logone oriental invite les participants à être perspicaces et à participer activement au débat afin que les objectifs assignés soient atteints.